Tav, shalom uvracha. Elle est où la maman de Reda? Bravo. La maman de David, c'est vous? Elle est en Israël. Vous m'avez dit la belle-mère? La belle-mère de Jennifer. Ah, la belle-mère de Michael, la maman de Michael, d'accord. Moi aussi, quand j'étais enfant, on demandait c'est qui le père de Harazi. Et quand on montrait mon père, on lui disait bravo. Vous avez du courage. Alors, le Baruch Hashem, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui du sujet qu'on a promis. Et je pense que c'est un sujet très, très, très positif, puisqu'il s'agit de la pensée positive. Et que pendant de nombreuses années, on m'a posé la question, qu'est-ce que je pense de ce sujet-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet très moderne, d'actualité. Et je me suis aperçu avec le temps que ce n'était pas simplement un sujet de coaching, c'était vraiment un sujet de Torah. Et que la Torah, elle a largement son mot à dire à ce sujet-là. Et que d'être totalement contre ou totalement pour, c'est à mon avis ne pas faire la part des choses. Et je pense que ça peut vraiment beaucoup nous aider au quotidien de bien comprendre toutes ces choses-là. Alors, on va commencer, Bezrat Hashem, avec les sources qui se trouvent dans la Gemara, qui se trouvent dans les Midrashim. Et on va voir combien on va pouvoir, Bezrat Hashem, se renforcer. La Gemara dans la Sechet Brachot Daf Samer, elle raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Yehuda Bar Natan. Il se promenait et il y avait Rav Amnouna, un Rav de la Gemara, qui se trouvait derrière lui. À un moment donné, le fameux Yehuda Bar Natan, il a commencé à souffler. Genre, j'en peux plus, c'est trop dur la vie, c'est embêtant. Le Rav Amnouna, il dit, mais pourquoi tu souffles? Pourquoi? Tu veux t'attirer les ennuis? Il lui apporte un pasouk. Il est écrit dans Yov, Ki pachot pachadeti vayetani, vacher pachadeti yagorti. Ce dont j'ai eu peur, c'est justement ce qui m'est arrivé quand j'avais l'angoisse de ne pas avoir quelque chose. Cette angoisse-là, malheureusement, elle m'arrivait. Donc, quand tu souffles et quand tu souffres et quand tu gonfles ta souffrance, qu'est-ce que tu fais? Tu t'attires les ennuis. C'est pas dommage? Vous avez remarqué, prenez le mot souffrir et enlevez le qu'est-ce que vous obtenez? Sourire. Sourire. Donc, retire toutes tes souffrances et tu verras, Bezrat Hashem, que tu auras le sourire et que les choses, elles iront bien. On a déjà ici une preuve, je pense, l'une des preuves les plus fortes, comme quoi la pensée négative, puisque c'est pas de ça dont on devait parler, elle a une influence. Tu penses mal, tu auras mal. Visiblement, c'est ce qui est écrit ici. Le Ramban, qui était l'un des grands Rishonim, qui était aussi un médecin, le Ramban, il commente pas mal de versets de la Torah en disant exactement cette même idée. Vous savez que quand quelqu'un il se fait piquer par un serpent, c'est quoi le meilleur conseil qu'on lui donne? D'après la Refoua, d'après les Chachmei Ateva, le Ramban il le dit au nom des scientifiques, c'est quoi? C'est de détacher ton esprit. Ouais, mais avant ça, ne pense pas trop au venin. Si tu penses trop au venin, il va se propager dans tout ton corps, c'est dommage, c'est dangereux. Ne pense pas au venin. Et c'est comme ça qu'il explique que la raison pour laquelle, quand les Bnei Israël ils se sont fait piquer par les serpents, Akadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on amène un wahad grand serpent, vous vous rappelez du Saraf Hanechoshet, pour bien montrer qu'on va aller à l'inverse de ce que la nature elle demande, et pourtant Hachem il va guérir, qu'on comprenne bien que tout est entre les mains d'Hachem. Bref, je ne m'allonge pas trop sur ça, mais le principe que dit le Ramban, c'est que tu vois que quand tu t'inquiètes de quelque chose, il parle là-bas, on avait dit hier du concept des microbes, il dit parfois il y a des microbes, quand tu as peur que Chas Veshalom, le microbe, il te touche, c'est là qu'il risque de te toucher. Alors qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas peur, et au contraire, ça ne les touche pas. Je racontais hier que je connais des gens qui, depuis le début du Covid, ils n'ont pas quitté leur maison, quand la cavote, je ne sais pas comment ils ont fait, et pourtant ils ont attrapé le Covid. D'où comment? Ben, visiblement, ils étaient tellement angoissés de le recevoir qu'ils l'ont eu. Et je connais d'autres personnes, j'en connais un, il m'a raconté, il m'a dit, moi, j'en pouvais plus. Pourquoi? Parce que ma femme, elle était en quarantaine, mes enfants, ils étaient en quarantaine, j'étais le seul à ne pas être en quarantaine. C'était pas juste. Moi, je voulais moi aussi être en quarantaine pour pouvoir être tranquille. Il dit, j'ai embrassé tout le monde, tous ceux qui avaient le Covid. T'as le Covid, c'est bon, je t'embrasse, je t'enlace, tout. Et je ne l'ai pas eu. Donc, il y a une force, qui est une force que le Ramban appelle une force physique, pas que spirituelle, qui est que quand tu as peur de quelque chose, ça risque de t'arriver. Pour l'instant, on est encore un peu dans le négatif. Le Maharal, il donne un exemple très 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 beau. Il est aussi dans le négatif, vous inquiétez pas, après on va tout de suite switcher vers le positif. Il y a une Gemara dans ma Masechet Baba Metzia
La Gemara, elle commente un pasouk dans lequel il est écrit « Efes ki ye becha evion ». La Gemara, elle pose la question suivante. Elle dit, imaginez que je me promène dans la rue et que je trouve un objet perdu. À ce moment-là, il y en a deux des objets perdus. L'un, c'est l'objet de mon ami, l'autre, c'est mon propre objet perdu. Maintenant, pour rendre le cas un peu intéressant, disons que mon objet perdu à moi, c'était une petite tétine à 1 euro, alors que l'objet perdu de mon ami, c'était une magnifique Rolex toute neuve, pas imitation, à 50 000 euros. Je les trouve les deux à ce moment-là. Maintenant, pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas prendre les deux. C'est sûr que c'est un exemple pas très concret, visiblement, mais je ne peux pas. Il y a les deux, on est en pleine rue, là, en plein boulevard où tout le monde va se ruer dessus. C'est ou ma tétine ou la Rolex. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Eh bien, la Gemara, elle dit que Meikar Adin, d'après la halacha, j'ai le droit de donner la préséance à mes propres objets. On dit dans la Torah, tu dois te préoccuper de toi, vechai baem, il est écrit que chayecha kodmim le chaye reecha, ta vie à toi, elle passe avant la vie de l'autre, donc c'est légitime. Vous allez me dire, ouais, mais c'est bizarre. C'est légitime. C'est légitime que je me préoccupe avant tout de moi, de mes besoins, de mes obligations, et après je m'occuperai de celles des autres. Ok. Vient la Gemara, elle dit, mais attention, celui qui fait toujours ça, toujours, sans arrêt, ses calculs, le calculateur de folie, il fait toujours ça. La Gemara, elle dit, il finira par devenir pauvre. Et on le déduit du pasouk, Efes ki ye becha evion, que c'est vrai que tu as le droit, mais tu risques de devenir pauvre, donc ça ne vaut pas le coup. Vient le Maharal, il dit, mais comment ça marche? D'abord, si j'ai le droit, alors j'ai le droit. Alors pourquoi? Je vais être puni parce que j'ai fait quelque chose qui était permis et légitime. Mais en dehors de ça, comment ça fonctionne? Il faut bien essayer de comprendre quand même un tout petit peu comment ça fonctionne. Et là, le Maharal, il explique. Il dit que quand j'ai peur sans arrêt, j'ai peur d'être pauvre, j'ai peur, parce que finalement, c'est un calcul vraiment de peur. En principe, une tétine de 1 euro ou une montre, ça va, on a compris. Laisse tomber, c'est pas grave. Peut-être que l'autre, il te remerciera de lui avoir rendu sa Rolex, il te donnera 10 tétines en or. Je sais pas, mais c'est pas très grave de perdre 1 euro. C'est pas très grave. Pourquoi toi, tu es tellement calculateur? Ouais, mais moi, j'ai le droit, c'est d'abord le mien. Pourquoi? Parce que je suis hanté par une certaine peur. Ça veut dire en quelque sorte que cette peur-là, elle me domine. Elle est au-dessus de moi. Le Maharal, il dit, si c'est la peur qui me domine, eh ben la peur, elle pourra pénétrer à l'intérieur de moi et c'est elle qui me dominera. Et donc, effectivement, je suis vulnérable et je suis en danger. Et le Maharal, il donne un exemple. Il dit comme ça. Imaginez, Madame Jennifer, comment le nom de famille? Abécassis. Imaginez Madame Abécassis, que je vous dise, regardez, vous voyez ici le sol là, il y a un carré. Mettez-vous sur ce carré et pendant 1 minute, restez debout. Surtout ne tombez pas, ne dépassez pas du carré. 1 minute. Est-ce que vous allez être capable de le faire? Baruch Hashem, ça va. Vous n'allez pas tomber? Vous n'allez pas tomber. C'est bien, Baruch Hashem. Maintenant, imaginez que je vous dise autre chose. Je vous dise, je vais vous prendre en plein milieu d'une rivière. Une rivière hyper profonde. 20 mètres à droite, 20 mètres à gauche, vous ne savez pas nager, pas de gilet de sauvetage, rien du tout. Vous allez vous mettre sur un petit carré comme ça, de la même taille, de 20 cm sur 20 cm. Tu tombes, tu meurs. Tu restes en vie si tu ne tombes pas. Et vous êtes comme un crayon, vous n'avez pas pied. Et je vous demande de tenir pendant 1 minute. Est-ce qu'il y a plus de chances, est-ce qu'il y a plus de chances que vous tombiez dans le cas où vous êtes dans une rivière ou pas? Oui, pourquoi? Parce qu'elle a peur. Elle a peur. Et alors que si elle a peur, au contraire, si elle a peur, elle va faire attention. J'inviterai ma belle-mère dans ces cas-là. Ça se déchire pas devant elle. Non, elle me tient la main. Je dois même partout avec moi. Elle vous protégera. Voilà. Ou elle vous jettera. Alors la question, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, la réponse, ouais, vous êtes une bonne joueuse, hein? J'ai compris main de votre fils, il a hérité. Alors, la personne risque de tomber. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement peur qu'elle va tomber. Et alors, au contraire, si elle a peur, de faire attention. Mais non, justement, maintenant, elle est prise par la peur. Elle va être déstabilisée par la peur. C'est la peur qui la domine. C'est psychologique. Et bien ça, quand on est dominé par la peur, eh ben, on est sous l'emprise de la peur.
Dit le Maharal, c'est exactement la même chose avec la pauvreté. Quand tu as peur d'être pauvre, et tu as peur d'être pauvre, et peut-être je vais être pauvre, et qu'est-ce qui se passe si je suis pauvre, et comment je vais faire, et moi je vais être pauvre, et comment je vais faire, c'est la pauvreté qui prend le dessus, c'est la pauvreté qui peut dominer. Ma femme, une fois, elle m'a dit, qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est joli, hein? Je lui ai dit, tu serais SDF. Elle me dit, pourquoi? Je lui ai dit, sans toi. Non, c'est un gag. C'est un gag. C'est un gag. C'est un gag. C'est le toit. Sans toi. Merci pour les explications. Alors, ça, c'était le principe de la... C'est le toit, gag dans les voies. C'était ça le jeu de mots. 3 en 1. Alors, vient donc ça, c'est la pensée négative. Donc on comprend que tu as peur de quelque chose, ça va t'arriver, chas v'shalom, donc n'aie pas peur de quelque chose. Ça, c'est la pensée négative étudiée dans les textes de Chachamim. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs que dans notre Torah, tellement magnifique, tellement parfaite. Maintenant, on va essayer de passer à la pensée positive. Si la pensée négative, elle a un impact négatif, on peut logiquement déduire qu'une pensée positive, elle a un impact positif, peut-être. Est-ce qu'on a des preuves? Il y a un Ben Ishraï extrêmement intéressant que j'aimerais partager avec vous. La Gemara, dans Masechet Brachot, elle raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Rabbi Akiva. Cette histoire, elle est extrêmement connue, donc je me ferai un plaisir de la repartager avec vous encore une fois. La Gemara, elle raconte que Rabbi Akiva, il voulait être accepté dans un village. Et dans ce village, on l'a refusé. Rabbi Akiva, il était très très embêté, il aurait bien aimé être accueilli, si pas chez Rénage, quelqu'un d'autre, mais au moins être accueilli. Eh ben non, il a été accueilli nulle part, tout le monde lui a fermé la porte, étrangement. Rabbi Akiva, il n'avait rien avec lui, il avait que son bac. C'est quoi le bac? B, la bougie. A, l'âne, et C, le coq. C'est tout ce qu'il avait. Il avait son réveil matin, c'était le coq. Une fois, il y avait quelqu'un qui achetait un coq. Et ça faisait tous les matins, à 6 h du matin. Il s'est dit, mais j'en peux plus là, tous les matins, à 6 h du matin. Alors un jour, il s'est dit, la prochaine fois que le coq il me réveille à 6 h du matin, je ne sais pas ce que je lui fais. Le matin, à 6 h du matin, il va, il prend le coq, et puis il commence à lui tourner la tête. Alors, il y a le voisin qui arrive, il dit, mais qu'est-ce que tu fais à mon coq? Il dit, non, je le règle à 9 h du matin. D'accord? C'était son réveil, le coq. Il avait sa bougie pour étudier la Torah, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Rabbi Akiva, à part étudier la Torah. Une fois, j'étais chez Rav Eliashiv. Devinez qu'est-ce qu'il était en train de faire? Étudier la Torah. C'est évident. Rabbi Akiva, il étudiait la Torah. Et la troisième chose, il avait son âne pour pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre. Dit la Gemara, à un moment donné, il y a un vent qui a éteint la bougie. Que dit Rabbi Akiva à ce moment-là? Kol ma David Rahmana letav avid, en araméen, tout ce que Hachem dit, fait est pour le bien. Ok, vous imaginez Rabbi Akiva sans bougie, sans étude de Torah? La nuit, on ne peut pas étudier la Torah sans bougie. Eh bien, ce qu'Hachem fait est pour le bien. À ce moment-là, il y a un animal sauvage qui vient et qui dévore son âne. Et là, le Rav, il répète à nouveau Haouda, Kol ma de avid Rahmana letav avid. Après, il y a un animal, une belette, qui vient et qui dévore son coq. Le coq, c'est l'animal de la kapara, il dit kapara alecha. Kapara, tant pis, il n'y aura pas de coq. Kol ma de avid Rahmana letav avid. Il allait devoir renoncer le lendemain matin à son œuf. Il dit, mais non, c'est les poules qui font des œufs. Non, l'œuf à la coque. Il devait renoncer. Et voilà. Et Rabbi Akiva, il ne se laisse pas faire. Tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Le lendemain matin, après cette nuit épouvantable, j'imagine, il se réveille et il entend que dans le village d'à côté dans lequel on l'a refusé, il y a eu des ennemis qui sont venus, qui ont pilé toute la ville, qui ont tout abîmé. Et là, Rabbi Akiva, il s'adresse à ses élèves et il leur dit, ne vous ai-je pas dit que tout ce qu'Hachem fait est pour le bien? Alors moi, je ne comprends pas. Ces élèves, ce n'étaient pas des tbas. Ils ont déjà compris. 3 fois, ils le répètent. Tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Maintenant, face à soi, on voit l'image
s'expliquer, s'éclaircir. Pourquoi il a besoin de leur dire, ne vous ai-je pas dit que tout ce qu'Hachem fait est pour le bien? C'est bizarre un peu, non? Ils ont dû comprendre d'eux-mêmes, c'est vrai, ils étaient intelligents. Comment ça se fait? Vient le Ben Ishraï et il donne le secret. Il dit, je vous lis dans les mots, Venir Ali. Et il me semble, j'espère que je l'ai écrit, voilà. Adam shepoter piv letova, afilu nigzera lera'a efshar shetit batel. Il dit, quand quelqu'un il ouvre sa bouche pour le bien, même s'il y avait un mauvais décret Chadesham qui risquait de le frapper, ce décret, il s'annule. Il peut s'annuler. Ça veut dire quoi? Rabbi Akiva, il leur dit comme ça. Je vous raconte l'histoire telle qu'elle était. Au début, c'est ce qu'il leur dit. Après, il dit, mais comment ça se fait? Parce que finalement, on aurait très bien pu être accepté dans la ville et mourir. Finalement, même si on n'avait pas été accepté dans la ville, les ennemis auraient très bien pu s'apercevoir qu'il y avait quelqu'un au loin. Ok, il n'y avait pas de coq, il n'y avait pas de bougie. Ils auraient pu s'apercevoir, ils auraient pu nous tuer. Pourquoi nous, on a été spectateurs de tout ce qui s'est passé? Et là, Rabbi Akiva, il dit à ses élèves, n'ai-je pas dit tout ce qu'Hachem fait pour le bien? Ça veut dire l'explication. Comment ça se fait que nous, on a réussi à échapper à ce décret? C'est parce qu'on a dit sans arrêt, Kol ma David Rahmanal et Tavavid. Ça veut dire que là, le Rav, il donne une explication. L'explication au miracle qu'il y a eu et au fait qu'on ait été sauvés, c'est parce que justement, j'ai dit sans arrêt Kol ma David Rahmanal et Tavavid. Donc on voit ici le Ben Ishraï qui explique de façon explicite, vraiment noir sur blanc, que la parole positive, il ne parle pas de pensée, il parle de parole, je pense que ça ne doit pas changer grand-chose, la parole positive, elle a la possibilité, la capacité de changer quelque chose, de changer. Donc, toujours voir, parler, penser positivement. Il y en a un qui était en chidour, un garçon qui était en chidour. Et puis, le pauvre malheureux, en plein milieu du chidour, qui était bien habillé, tout classe et tout, il y a un pigeon qui lui fait ses besoins dessus. Pendant lui, tout comme ça, là, avec du verre partout, il est à côté de la fiancée. Mais c'était un positif, un Breslev comme ça, nanar, super positif et tout. Il dit à sa fiancée, heureusement que les vaches, elles n'ont pas des ailes. Hein. Elle lui a dit, attends, je vais chercher chez ma mère un mouchoir. Elle n'est pas revenue jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est la pensée positive. Tu vois, tu as du mal qui t'arrive? Va voir le positif. C'est le positif et la qualité. Maintenant, j'aimerais, Bezrat Hashem, vous poser une très grande question. Et là, on commence à compliquer un petit peu la donnée. Pour l'instant, on a une image géniale, pensée positive à fond la caisse, c'est la chose la meilleure, très bien, ça peut être que positif, ça peut être que bien, très bien. Maintenant, on va voir qu'a priori, c'est pas tout à fait vrai. Et le grand problème, c'est que le même Rav, qui nous a convaincus maintenant que la pensée positive c'était bien, lui-même, il va se contredire, et ce Rav, c'est le Ben Ishraï, et on va comprendre évidemment qu'il ne se contredit pas. Mais il faut essayer de comprendre. Le Rav, il ramène dans ses écrits quelque chose dont il dit que c'est un très grand secret. Il dit que lui-même, il l'a vécu sur sa peau et que lui-même, il se le rappelle sans arrêt. Il dit, ce secret, je vous le dis au nom du Sefer Keter Malchut Siman Tzadik. Il dit, et je sais qu'il y a des tonnes de personnes qui ont fait faillite parce qu'ils ne connaissaient pas ce secret. Il y a énormément de gens qui auraient pu réussir dans des domaines et qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne connaissaient pas ce secret. Donc le grand Rav de Bagdad, venez, on écoute c'est quoi ce secret. Il rapporte une Gemara. La Gemara dans la Sechet Sanhedrin, elle dit « Marshava mo'ila afilou les divrei Torah ». Littéralement, la pensée, elle aide, même, elle marche, elle a de l'impact, même pour les divrei Torah. Ça veut dire quoi? C'est du chinois. C'est quoi la pensée? Elle aide même pour les divrei Torah. Bien, Rashi sur place, évidemment, quand on a l'impression que la Gemara c'est du chinois, on va voir Rashi. Rashi Akadosh, il explique. Et il dit « Marshava chez Adam mechashev, kar vekar yaese, kar vekar ta'ale beyadi ». D'accord? Adavar she'en mitkayem afilu les divrei Torah. Zemashbit et adavar she'en mitkayem afilu les divrei Torah. Il dit quand quelqu'un vient, prenez l'exemple d'un Bachor Yeshiva, c'est ce dont il est question ici, divrei Torah. Et il dit, voilà, Bezrat Hashem, là j'ai 18 ans, jusqu'à 20 ans je finis le chasse, après à 22 ans je me marie, Bezrat Hashem, à 24 ans je deviens le Gdolador, à 26 ans je continue. Ah, il commence à faire son planning. Il faut bien qu'il le fasse. Eh bien, le fait justement qu'il ait pensé, et qu'il est planifié et programmé, c'est ça qui fait que ça ne s'accomplira pas. Pourtant, on n'est pas dans la Avera. Il ne dit pas, ça ne s'accomplira pas. C'est Mashbit, la marche va. C'est pas, attention,
C'est pas qu'il se dit, alors dans 10 ans je suis millionnaire, dans 20 ans je suis milliardaire. On ne parle pas de matérialité, on parle de spiritualité là. Même des livrets Torah, ça devrait être génial. Je décide que chaque année j'étudie une Masechet, que bientôt je connais tout le chasse, qu'après je deviens baba. C'est bien. Pourquoi on me dit que ça ne marche pas? Et bien comme ça la Gemara elle dit. La Gemara elle dit, quand tu penses à quelque chose et que tu penses je vais faire ceci de telle date à telle date et compagnie, ça ne marchera pas. Et là, le Ben Ishraï, il raconte une histoire. Très jolie histoire, je vous la fais courte, mais je pense que c'est important d'écouter cette histoire. Il dit, un jour, il y avait un homme qui vivait de la vente d'œufs. Il vendait des œufs. Et à chaque fois, il devait aller au village arabe pour aller chercher des œufs et revenir et les vendre. Combien tu peux te faire de marge de bénéfice sur des œufs? C'est pas énorme. Et il avait une parnassa difficile et lourde et il en a eu marre, c'était difficile pour lui. Un jour, Mina Shamaim, il a eu une idée ingénieuse. Il devait aller tous les jours dans le village arabe, d'acheter des œufs, de les ramener. J'ai une idée meilleure. Je vais aller au village arabe, je vais acheter des poules. Et je vais acheter des coqs. Les coqs et les poules, Bezrat Hashem, ils feront des œufs. Et comme ça, il y aura des œufs. Il dit, je vais acheter aussi en plus plein d'œufs. Je mettrai une poule dessus qu'elle les couvre un petit peu. Et Bezrat Hashem, comme ça, on en aura plein. Et il commence à s'imaginer. Il commence à s'imaginer comment il va s'acheter tout et comment. Effectivement, il va dans le village arabe. Il achète 200 œufs. Il les place comme ça sur sa tête, à l'équilibre, comme il y en a qui savent très bien le faire. Et il est avec ses œufs sur la tête. Il a une poule, il a un coq, il a tout avec lui. Et Baruch Hashem, ben voilà, sa richesse, elle vient de commencer. Il est en chemin. Il commence à réfléchir. Il dit donc, aujourd'hui, j'ai 200 œufs. Je vais placer la poule dessus. Combien de temps ça prend de couver? 14 jours. Dans 14 jours, Bezrat Hashem, j'aurai déjà 200 poussins. C'est bien. Si vous avez, Madame Wakin, si vous avez 2 poussins et vous en voulez qu'un, qu'est-ce que vous faites? Je vais vous dire, c'est Madame Azran, pas Madame Wakin. Ah, Madame Azran, excusez-moi. Si tu as 2 poussins et que tu en veux un, qu'est-ce que tu fais? T'en pousses un. D'accord? Maintenant, comment tu fais si tu as un poussin et que tu en veux 200? Eh bien, tu rêves, tu t'imagines, tu fantasmes. À un moment donné, il se dit, bon, ok, donc je vais avoir plein... C'est la faute de la fontaine. D'accord, voilà. Je vais avoir plein d'œufs et je vais avoir plein de trucs et puis je vais commencer à devenir riche. Il dit, bon, mais après, au bout d'un moment, il faut quand même un petit peu s'étendre. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer à travailler dans la laine. À l'époque, visiblement, la laine, en 2 mots, la laine, ça marchait bien. Vous savez pourquoi les moutons, ils mangent des chewing-gums? C'est bon pour la laine. Donc, le monsieur, il se dit, je vais aller. Je vais vendre là-bas ma laine, Bezrat Hashem, et puis je vais aller, il dit que la laine, il allait l'acheter à Londres, visiblement à l'époque du Ben Ishraï, à Londres, c'était l'endroit où il y avait la laine. Je ne sais pas exactement, en tout cas, il commence à s'imaginer. Il dit, puis après, je vais devenir très très riche. Et le jour où le roi, il va inviter tous les notables de la ville, évidemment, qui est-ce qu'il va inviter? Il va inviter moi. J'aurai un palais, j'aurai plein de bonnes choses. Et puis à ce moment-là, il est en train de s'imaginer le jour où il est enfin invité chez le roi et où il va se prosterner devant le roi. Tous les œufs, ils deviennent une omelette. Ces poules, elles tombent, elles se noient dans l'omelette. Et le monsieur, il n'a plus ni les 100 œufs, ni les poussins, ni la maison, ni se prosterner, ni Walou. Dit le Ben Ishraï, vous voyez comment cet homme-là, qui a tellement voulu être riche et qui a tellement pensé à ça et qui a tellement programmé, il était à fond dans le programme. Il a respecté son programme, pour l'instant tout allait bien. Et bien tu vois comment le fait qu'il ait pensé à ça, ça lui a fait tout perdre. Le Ben Ishraï pose une question juste de Hashkafar, il dit mais je comprends pas. Si à Rosh Hashanah, Hachem a décidé que je devrais être riche, comment moi je peux changer la Xéra parce que j'ai des pensées folles? Alors il explique le Rav en se servant d'un concept dont on avait parlé une fois dans un cours, on parlait des rêves, que quelquefois, quand l'homme il fantasme de quelque chose, c'est un peu comme s'il l'avait déjà eu. Donc Hachem il avait prévu que tu serais riche, ben voilà, tu l'as eu dans ton rêve. D'accord? En tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu vois ici du Ben Ishraï, que le Ben Ishraï, il est en train de te dire, arrête. Pourtant là, on est dans des gens qui pensent positivement. Il va devenir riche, il va devenir Talmid Chacham, il va réussir dans tous les domaines. C'est super positif. Et pourtant, on voit que pas du tout. Alors pourquoi non? Pourquoi vous dites non? Pas du tout, mais ça m'étonnerait. Que quoi? Ce que vous dites ne tient pas, ça ne tient pas. Ah voilà, et le Ben Ishraï dit ça. Exactement.
Alors comment ça se fait? Qui est-ce qui sait? Comment? Réponse positive. Non. Peut-être que parce que la personne, elle pense que c'est elle. Elle n'a pas intégré que c'est Hachem qui... Oh, יפה מאוד, יפה מאוד. Toute la réponse, et c'est ça le secret que le Ben Israël nous enseigne. Il dit, la Gemara, il dit quoi? Kar vekar et aese. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais étudier. Voilà ce que je vais... Quand toi, tu programmes que toi, comme si les choses elles étaient dépendantes uniquement de toi, ça c'est mauvais. Évidemment qu'il faut planifier. Un Bachour Yeshiva qui veut devenir un Talmid Chacham, il faut bien qu'il planifie. Bezrat Hashem, j'espère, d'ici la fin du Zman, finir tel Masechet. Et ça sera bien. Mais quand tu dis, comme ça, je vais faire, et je vais réussir, et c'est moi, et même si Hachem n'y veut pas, je lui fais une feinte. Là, tu as un problème. Donc en fait, on est en train de voir quelque chose de très intéressant. On voit que la pensée positive, si c'est une pensée positive qui est accompagnée d'Hachem, Hachem m'aidera, donc ça ira, c'est parfait. Si c'est une pensée positive, moi je suis tellement bon, tellement fort, tellement puissant que personne ne pourra m'arrêter, là, ça ne marche pas. Donc, la pensée positive bien vue, une pensée positive juive, c'est quelque chose qui fonctionne. On va tout de suite essayer de comprendre comment. Le 30e anniversaire de mariage d'une femme, une femme, elle a rêvé dans son rêve, c'était justement le jour du 30e anniversaire, que son mari allait lui offrir un collier à 30 000 euros. C'est tout. 30 et 30. 30 et 30. Ça faisait 30. Et c'était vraiment un rêve parce que, en général, il lui offrait à peine une demi-tablette de chocolat pour son anniversaire. Il habitait dans une certaine ville du Maroc que je ne citerai pas. Il y a des Meknessiennes ici. Et Bekitsour, elle a rêvé. Le matin, elle se réveille. Elle dit à son mari, chéri, aujourd'hui c'est notre 30e anniversaire de mariage. Tu sais de quoi j'ai rêvé? J'ai rêvé que tu allais m'offrir un collier à 30 000 euros. Ça veut dire quoi ce rêve, chéri? C'est quoi ce rêve, chéri? Alors le mari dit, attends ce soir, vers 8h, 9h du soir, tu comprendras tout. Alors elle est toute heureuse, toute contente, elle s'imagine déjà marcher avec son collier, elle est toute... Avec quoi elle va le mettre, qu'est-ce qui a sorti à quoi? Elle est complètement dans ses rêves. Le soir, à 8h du soir, son mari l'invite au restaurant. Elle demande à son mari de bien vouloir l'inviter au restaurant pour le 30e anniversaire de mariage. Et le moment tant attendu arrive, il lui sort un cadeau. Il s'attendait, lui, à un petit cadeau comme ça, comme les bijoux en général. Un grand cadeau. Elle se dit, bon, visiblement, 30 000 euros quand même. Elle prend le collier, elle essaye de l'agiter pour entendre le bruit, ou elle n'a aucun bruit. Elle se dit, il a dû être bien attaché. Elle ouvre le cadeau, elle est impatiente, elle est toute heureuse, enfin le beau cadeau. Elle ouvre, c'était un livre intitulé « L'interprétation de vos rêves ». De Freud. D'accord? Elle a pensé positivement et ça n'a pas marché. Elle n'a pas pris le livre, elle l'a. Hein? Elle n'a pas pris le livre. Ah, elle a pas pris le livre. Le soir même, elle a rêvé qu'il lui offrait le complément. Alors regardez, j'aimerais, Be'ezrat Hashem, tout de suite vous dire quelque chose et qu'on essaye maintenant de comprendre comment ça marche. Pourquoi ça marche? Comment ça marche? On a compris que ça marche, la pensée positive, quand tu mets Hachem, mais pourquoi? Si Hachem il peut tout faire même sans pensée positive. C'est quoi le but de la pensée positive? On va essayer d'être rapide, mais de bien expliquer. Premièrement, ça fonctionne de la façon suivante. Il est écrit que Akadosh Baruch Hu, il n'a qu'une envie, c'est de nous donner. Ça, il ne faut jamais qu'on oublie. De nous donner. Ça, il ne faut jamais qu'on oublie. D'où je sais, c'est écrit dans tous les livres de Kabbale, dans tous les livres de Moussar. Pourquoi Hachem a créé le monde? Ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, j'imagine. Hachem a créé le monde parce qu'il voulait donner. Pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord que Hachem, c'est la perfection? Oui. Perfection absolue. Disent les livres de Kabbalah, mais Kaviachol, on met beaucoup de guillemets quand on parle de Akadosh Baruch Hu. Kaviachol, il lui manquait encore quelque chose à Akadosh Baruch Hu pour être parfait, parfait, parfait. Qu'est-ce qui lui manquait avant que le monde soit créé? La possibilité de donner. Il avait tout, mais il ne pouvait pas donner, puisqu'il n'avait personne à qui donner. Et Hachem, il voulait être Kaviachol, encore plus parfait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un monde dans lequel il pourrait donner. Et le Ramchal, il le dit, Hachem, il a créé le monde pour donner à ses créatures. Hachem, il veut nous donner en abondance, il veut nous donner. Attention, il veut nous donner ce qui est bon pour nous, parce que nous, on pense être bon pour nous. Parfois, il y a une légère différence entre les deux. On n'est pas Dieu, on ne peut pas tout comprendre. Hachem, il veut nous donner. Il est écrit dans les livres, qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui empêche le shefa de passer? Qu'est-ce qui empêche le tuyau? Qu'est-ce qui bouche le tuyau?
10 Rachamim à plein d'endroits, c'est plein de textes de Chazal, donc là je ne vous dis pas tous les textes, juste je vous dis, ils disent c'est le manque de Emouna. Hachem il veut donner, il donne, allez, je te donne le bon pour toi, je te donne le bon pour toi. Juste ne te mêle pas, ne bouge pas, et confiance en moi. Quand l'homme il n'a pas confiance en Hachem, ça bloque, ça bouge complètement la Emouna. C'est-à-dire que quelqu'un, il était censé avoir beaucoup de prospérité, il était censé être très riche, Hachem avait prévu pour lui qu'il soit riche, et lui, qu'est-ce qu'il a fait en manquant de Emouna? Il a tout bloqué. D'ailleurs, il s'appelait Prosper Bloc. D'accord? Et alors que si il avait eu de la Emouna, ben, il aurait été prospère, et il aurait eu beaucoup d'argent, et tout se serait bien passé. Donc ça, c'est le premier principe. Ça veut dire quoi, pensée positive? Si on veut traduire ça en termes un peu plus habituels, à nous les juifs, ça s'appelle Emouna. C'est quoi pensée positive? C'est « je pense qu'Hachem veut mon bien, je pense qu'Hachem va faire le bien ». Attention, si quelqu'un dit « je sais qu'Hachem existe, mais je ne pense pas qu'Hachem m'aime », il est en dehors de la Emouna. Il n'est pas dans la Emouna du clan d'Israël. Si quelqu'un dit « je sais qu'Hachem m'aime », mais il y a des choses, bon, je crois qu'il va avoir du mal. Une fois, il y a un garçon qui me dit « écoutez, je ne sais pas si Hachem il peut me marier, hein, quelqu'un comme moi, je ne sais pas si Hachem il peut me marier ». Alors je lui ai dit « mais tu n'as pas de Emouna ?» Pendant 1 heure. Je lui ai fait un chizouk de Emouna. Mais Hachem, il peut tout faire, Hachem, il peut. Il me dit, ouais, mais moi, quelqu'un de tellement comme moi, je ne sais pas si quelqu'un peut. J'ai dit, ouais, tu m'as convaincu. Quelqu'un de tellement idiot que toi, je crois que même Hachem, il aura du mal à te trouver quelqu'un. Une fois, il y a un autre homme, il est venu me voir. Il m'a dit, je sais que vous enseignez dans beaucoup de séminaires et tout, vous connaissez beaucoup de filles et tout. Et il s'est présenté un peu. Il dit, j'aimerais bien que vous me proposiez un chidour, mais je vous dis juste une chose. Je veux une fille un peu moins intelligente que moi. Je lui dis, il n'y a pas. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai pensé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un concept qui s'appelle Emouna. Hachem, il peut t'aider, il peut te donner. Maintenant, quand tu as la pensée positive, traduction, tu as la Emouna, et ben les tuyaux, ils sont ouverts, Hachem, il donne. Quand les tuyaux, ils sont bouclés parce que tu n'as pas de Emouna, parce que tu as la pensée négative, parce que tu as la rasra, et bien là, les tuyaux, ils sont bloqués, Hachem, il ne peut pas donner. Ça, c'est la première interprétation de comment ça peut fonctionner. Deuxième interprétation de comment ça peut fonctionner, le Zohar HaKadosh, il dit que la joie, et c'est écrit dans plein d'endroits, à nouveau, moi quand je donne des références, si vous voulez, si vous avez besoin, je vous les donnerai, vous pourrez les écrire. Ça veut dire, ça ne m'est jamais arrivé de dire il y a un Zohar alors qu'il n'y a pas de Zohar. Ce serait trop facile de jouer avec des femmes dont je sais que de toute façon elles ne vérifieront pas et de leur inventer des choses. Je suis toujours très makpide quand je dis des choses, de les avoir vérifiées moi-même dans les mots. Donc quand je dis le Zohar dans plusieurs endroits, c'est dans plusieurs endroits. Si vous voulez, je vous donnerai toutes les références. Je suis prêt à assumer les références que j'amène. Le Zohar, à plein d'endroits, il dit que la joie, ça amène la réussite. Le juif, il est dans la joie, ça amène la réussite. Donc quand tu as la joie, quand tu as la Emouna, quand tu as la joie de la Emouna, parce que celui qui vit dans la Emouna, il vit dans la joie, eh bien, il a la réussite. Donc la pensée positive, ça veut dire la joie, ça amène la réussite. En dehors de ça, la Emouna, on sait que ça garantit la réussite. C'est écrit aussi dans tous les textes. Ve'avote B'Hashem, celui qui fait confiance en Hachem, Chesed Yesovevenu, il y aura du Chesed, il y aura de la charité, il y aura de la réussite qui sera autour de lui. Il est écrit Baruch HaGever Asher Yiftar B'Hashem, heureux soit l'homme qui se reposera sur Hachem, Ve'aya Hachem Yiftacho. Et Hachem, il lui montrera combien il avait raison de se reposer sur lui. Emouna, c'est le secret de la réussite. Quand tu as de la Emouna, eh ben, tu peux réussir. En dehors de ça, il y a un autre point que je voulais vous dire, un autre point qui est très important. Oui, donc attendez, donc quelqu'un qui est positif, eh ben, ça peut annuler. Les Chachamim, ils disent que la joie, elle est capable, il y a beaucoup d'histoires, surtout dans les Sifrei Chassidut, mais il y a beaucoup d'histoires partout, que la joie, elle a la possibilité de transformer, vraiment de changer des situations qui étaient irrévocables. La joie, elle a la possibilité de changer. Quand tu as une pensée positive, eh ben, tu es dans la joie. Et quand tu es dans la joie, ça peut fonctionner. Quelqu'un a été chez le médecin. Le médecin, il lui a dit, monsieur, vous avez une tumeur. Celui qui a la pensée négative, il va dire tumeur en un mot ou en 2 mots. Et puis si on lui dit peu importe quoi, ben, il s'enterre. Alors que celui qui a la pensée positive, lui va dire ok, une tumeur. D'abord c'est en un mot et ensuite ok. Et c'est la grande différence. Il y a des gens, ils ont des souffrances,
Et ils disent, ouais, j'ai une souffrance, et encore une souffrance, et encore une souffrance, et encore une souffrance. T'as quelqu'un d'autre qui a la pensée positive. Lui dit, j'ai une souffrance. Souffrance. Et ça, le Ben Israël le dit aussi. On dit du Rabbi Akiva dans la fameuse Gemara qu'il avait l'habitude de dire Kolma David Rahmana. Pourquoi on a besoin de dire qu'il avait l'habitude? Il dit que quand il y avait besoin, il disait. Il dit non. Même quand il y avait un amoncellement de tragédies, même quand ça allait pas, et encore une fois ça allait pas, encore une fois ça allait pas, et que c'est devenu une habitude de devoir sans arrêt dire tout ce qu'Hachem fait pour le bien. Malgré tout, il le faisait. Donc là, on a un deuxième conseil. Troisième conseil, troisième explication plus précisément, c'est l'explication de la tfila. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout dépend de la tfila? Tout. Le Zohar Kadosh, il dit que celui qui prie, même les décrets les plus difficiles, ils peuvent être annulés. Ça, on le sait, c'est vraiment notre émouna, la tfila. Peu importe c'est quoi ton niveau de religion, tfila, toujours tfila, 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 tfila. Eh bien, la tfila, c'est quelque chose qui aide. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Voilà, une question, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais ça m'intéresse que vous me répondiez à cette question. Est-ce que l'une d'entre vous, ce matin, elle a prié que... Non, ouais, je vais finir ma phrase. J'ai fait ma prière. Ouais, je vous crois. Est-ce que l'une d'entre vous a prié que d'ici ce soir, à la Shkia, elle deviendrait milliardaire, alors que pour l'instant, elle finit pas ses mois? Non. Est-ce que l'une d'entre vous a prié que Be'ezrat Hashem, elle finirait son mois tranquillement, et que Hashem il aiderait à ce qu'on ait la parnassa, et à... Ça, j'imagine que oui. Non. Même pas? Ah, vous priez que le spirituel, vous? La révoix chez les mains pour les malades. Ok. Ok, bon, alors vous savez quoi? Alors quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui est gravement malade, ok? Est-ce que vous avez prié ce matin pour qu'il guérisse? Oui. Est-ce que vous avez prié maintenant pour qu'il retrouve la santé, il soit tellement en bonne santé que ça devienne le plus grand footballeur du monde, alors qu'il a 80 ans? Non. Pourquoi? Parce que ça, vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas que c'est possible que maintenant à 80 ans, il va devenir le grand footballeur. Je vous comprends, moi aussi, je vous comprends. Pourquoi, moi, ce matin, dans ma tfila, si j'ai prié de pouvoir finir mon mois, eh ben, j'ai prié pour ça et j'ai pas prié d'être milliardaire? Ben, quelque part, c'est parce que j'y crois pas. J'y crois pas que du jour au lendemain, sans rien faire, en venant donner des cours de Torah, je pense pas que je peux devenir milliardaire. Donc, pourquoi je prie pas? Pas simplement parce que je veux pas. Peut-être que je voudrais être milliardaire, j'en sais rien, je n'ai jamais posé la question pour l'instant. Mais pourquoi je veux pas? Pourquoi je prie pas? Parce que, en quelque sorte, j'y crois pas. Et il faut être vraiment sincère, il faut être honnête. Il y a des gens qui habitent dans une petite maison de 2 pièces. Et toute leur tfila, c'est Hachem, regarde, je suis en location dans une 2 pièces, je t'en supplie, je veux bien même être dans une pièce, mais juste que ce soit plus en location, que je puisse l'acheter. Après, cette personne, elle ne s'étonne pas pourquoi elle n'habite pas dans une villa. Ben, c'est normal. De quoi tu as prié, toi? Tu as prié pour vivre dans une pièce. Donc, en quelque sorte, tu as restreint Hachem. Tu as dit, Hachem, écoute, Hachem, je veux... Maintenant, pourquoi tu n'as pas prié pour avoir une 2 pièces? Ou pourquoi tu n'as pas prié si vraiment tu as besoin, avec ta grande famille, tu as besoin d'une 5 pièces? Pourquoi tu n'as pas prié pour avoir une 5 pièces? Souvent, c'est parce qu'on n'y croit pas. C'est pas possible que du jour au lendemain, avec la situation financière que j'ai, que je puisse passer d'une 1 pièce à 5 pièces. Ah, tu crois pas qu'Hachem y peut? Si Hachem y peut, il peut tout faire. Du jour au lendemain, il peut te trouver un job, il peut te trouver quelque chose, il peut tout faire. Souvent, c'est nous qui empêchons la provision de venir parce qu'on ne prie pas. Et pourquoi on ne prie pas les choses les meilleures? Parce que on est tellement loin de ça, de penser qu'Hachem il a la capacité de le faire, que malheureusement, souvent, on ne le fait pas. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai racontée hier dans mon cours pour les jeunes filles. Une histoire qui s'est produite et qui, à mon avis, montre bien c'est quoi la pensée négative. Cette histoire, j'ai déjà raconté plusieurs fois dans plusieurs occasions. Mais moi, personnellement, c'est une histoire qui m'a marqué et j'aimerais vous la raconter. Un jour, il y a une jeune fille israélienne qui me téléphone. Elle était en pleurs. En pleurs. Elle me dit, écoutez, Rav, voilà, j'arrive pas à parler, je suis en pleurs. J'aimerais, s'il vous plaît, venir vous voir dans votre bureau. Ce jour-là, j'étais hyper occupé, mais je me suis dit, vu le nombre de larmes qui coulent, elle risque de se dessécher si j'attends plus que ce soir. Je l'ai accueillie le soir dans mon bureau. Elle est venue, elle s'est assise en face de moi. Voilà, une table à peu près de cette taille-là. Elle était assise en face de moi. Maintenant, je lui dis alors, dites-moi. Elle pleurait. J'ai attendu une petite accalmie entre 2 averses pour qu'elle essaye de me glisser un petit mot. Elle me dit, écoutez Rav, j'ai tellement de problèmes que je ne sais pas par lequel je vais commencer. Je dis, j'ai une super idée pour vous. Commencez par le premier. Elle y allait, je vais commencer par le premier.
Elle me dit, écoutez Rav, alors écoutez bien. Elle me dit en hébreu, hein, elle me dit, écoutez Rav, regardez. Moi, je suis une fille de 22 ans. Une fille charédia, d'accord? En général, les filles charédiotes, elles espèrent commencer à essayer de se marier vers l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Elle dit, moi, je suis une fille, pas les charédiotes du Maroc qui se marient à 13 ans. D'accord? Elle me dit, moi, je suis comment ça s'appelle? Une charédia. Et aujourd'hui, j'ai 22 ans. Elle dit, et vous imaginez bien que je fais des shidduchim, donc des rencontres, matri, trucs, et vous comprenez la suite. Je lui ai dit non, j'ai pas compris la suite. Elle me dit, ah d'accord, alors attendez. Vous comprenez que quand on fait un shidduch, donc on va, le garçon avec la fille, en tout cas jusque-là c'était comme ça la coutume, hein. Aujourd'hui ils sont tellement chamboulés les gens qui veulent faire aussi des garçons avec d'autres choses. Nous, Baruch Hashem, on est dans la Torah de vérité, donc c'est un garçon avec une fille. Ok? Donc vous comprenez bien que, et le but du shidduch, c'est de voir si on peut se marier ou pas. Et vous avez compris la suite. Je lui ai dit, écoutez, si vous voulez aller voir un baba, allez voir un baba. Moi, je ne suis pas un baba, je vous promets. Ce que vous dites, je peux essayer de comprendre même ça. Moi, je suis un cerveau lent. Cerveau lent, ça me prend du temps à comprendre. Mais alors, si maintenant vous me faites des devins, il faut que je devine, j'ai aucune chance. Elle a vu que j'étais long à la détente. Elle m'a dit, bon, bref, je vais vous expliquer. Vous savez, quand on fait un shidduch, donc il y a le garçon et la fille. Maintenant, le garçon, il regarde la fille. Pourquoi il regarde la fille? Il veut voir si elle est belle. Et donc, vous avez compris la suite, Rav. Je lui ai dit, s'il vous plaît, soyez gentil. Épargnez-moi, on n'a pas de temps à perdre maintenant. Et dites-moi tout, jusqu'à la fin. Bon, elle a vu que j'étais vraiment long à la détente, un peu naïf. Elle me dit, le garçon, il regarde la fille pour voir si elle lui plaît. Et vous comprenez bien donc, que le garçon, il m'a regardé à moi. Et donc, vous comprenez bien que il a refusé. Je dis, mais non, pourquoi? Je vous dis, je ne comprends pas ce que vous ne me dites pas. Elle me dit, parce que je suis grosse. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Quand je reçois des filles face à moi, en général, j'ai la coutume de retirer mes lunettes pour des raisons de pudeur et de tsniout. Mais je crois que si j'avais eu un éléphant face à moi, je ne l'aurais pas loupé. Je ne pense pas que ça me soit arrivé. Elle était en face de moi, elle n'était pas grosse du tout, elle était très bien, très mignonne, tout allait très bien. Alors j'ai commencé à lui dire non, je comprends pas pourquoi un jeune homme qui va en shidduch avec vous, avec votre poids, avec votre lourdeur, avec vos midotes, je comprends pas pourquoi il va refuser. Je comprends pas. Maintenant, sa grave erreur, c'est qu'elle soit venue me voir à moi. Elle aurait dû venir voir une rabbinite. Moi, qu'est-ce qu'elle veut que je lui dise? Non, t'es la bombe atomique. C'est pas de sniout. Donc moi, j'étais obligé de lui dire gentiment, non, je pense qu'un garçon qui te voit, il a envie de se marier avec toi. Bon, je suis resté tranquille. Maintenant, je lui ai dit, bon, alors j'espère que là, je vous ai un peu coaché, je vous ai convaincu. C'est quoi votre deuxième problème? Je ne savais pas ce qu'elle allait me dire, elle allait commencer à me raconter qu'elle avait trop de points de beauté, trop de trucs. Je ne savais pas ce qu'elle allait me raconter, trop blond, trop foncé, trop clair. Elle m'a dit, mais je vais vous dire, moi je suis la fille d'un grand rave, et je suis une fille religieuse, et je suis une fille de bonne famille. Et je vais vous dire la vérité, je suis tombée amoureuse d'un morveux. Je sais plus, d'un morveux. Je ne me rappelle plus comment elle m'a dit en hébreu le mot morveux, mais en tous les cas, c'est ce que ça voulait dire. Elle me dit, un morveux, il se comporte n'importe comment. Quand il crache dans la rue toutes les 2 minutes. Quand je lui dis, pourquoi tu craches dans la rue? Il me dit, mais ça va, je t'ai pas craché sur toi. Oh, et il me parle méchamment, et il m'insulte. Il y a toujours des mots méchants, toujours des vannes complètement déplacées. Elle me dit, c'est un morveux. Elle me dit, mais j'arrive pas à me détacher de lui. Alors je lui ai dit, j'ai pas compris une chose. Vous avez fait les shidduchim. Vous savez comment ça marche les shidduchim? Avant de faire les shidduchim, d'abord en général on commence à demander des renseignements, à voir, à comprendre. Genre, c'est moi qui lui ai fait l'explication c'est quoi les shidduchim. Elle me dit oui, mais je veux dire la vérité, Rav, voilà, je suis tombé à cause de Facebook. Et je l'ai rencontré là-bas. Et aujourd'hui, je suis amoureux de lui. Et j'arrive pas à me détacher. Et je sais pas quoi faire. Maintenant, j'ai compris très rapidement, bien que je suis pas ni psychologue, ni psychanalyste, ni rien du tout, ni devin, j'ai compris très rapidement c'était quoi son problème à cette fille. Cette fille, c'était une fille qui manquait énormément d'assurance. Énormément de bitachon bachem. Énormément de confiance. Donc quoi? Elle préfère être avec un morveux qu'être avec personne. Parce que, et si je refuse? Et si finalement lui se vexe? Et si finalement j'obtiens personne? Au moins là j'ai quelqu'un, au moins je suis avec du sûr.
Attends, si tu étais conscient de ta grandeur, tu es une fille, tu es une sadéquette, tu es d'une bonne famille, et même si parfois tu tombes un peu à cause du Facebook, mais malgré tout, tu as des valeurs, tu as des qualités, tu attends qu'on te complimente. Si tu avais compris ça, ben tu lui aurais dit au revoir, on n'a rien à faire ensemble, toi et moi, au revoir, adieu. Et si jamais, et c'est là que j'en reviens au Shidour, si quand tu partais dans tes Shidourim, tu marchais avec lui main dans la main, avec Hachem, hein, je fais allusion, avec lui, tu marchais avec Hachem main dans la main, eh ben, tu n'aurais pas peur. Pourquoi tu n'aurais pas peur? Tu es avec Hachem. Si c'est lui, ça se passera bien. Si c'est pas lui, ça se passera bien. Et il dira non. Ou tu diras non. Simplement, toi, non. Toi, tu penses que tu es grosse. Et toi, tu penses que tu ne trouveras pas grâce à ses yeux. Et toi, tu penses que tout va mal tourner. Donc tu penses. Je lui dis, qu'est-ce que tu crois? Tu arrives au Shidour, tu es à moitié en train de te ronger les ongles qui sont déjà rongés, parce que tu es toujours anxieuse. Tu es à moitié en train de te dire que les façons, il ne voudra pas, Quand est-ce que ça va rater? Quand est-ce qu'il va dire non? Quand est-ce que je vais faire une gaffe? Quand est-ce que... Tout ton Shidour, tu es complètement éteinte. Tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas pleine de vie et de vitalité. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que quoi? Qui va vouloir? Je ne sais pas, on t'amène face à toi, en Shidour, une serpillière. Évidemment que tu vas dire non. J'ai dit si simplement tu avais un petit peu ce qu'on appelle la pensée positive. Tu savais que tu marches avec Hachem main dans la main. Hachem, il est avec toi. Si Hachem il veut que ce soit lui, tu trouveras grâce à ses yeux, pas graisse à ses yeux. Si jamais c'est lui, ça marchera, ça ira, tout ira bien. Et bien évidemment que ça pourrait avancer. Ça, c'est un autre aspect de la pensée positive et de la pensée négative. Hier, on parlait dans le cours chez Rabbanit Elbaz de la peur, de l'angoisse. On disait que celui qui est angoissé, il fait rien. Il fait rien dans la vie, il a toujours peur. Et si ça rate? Et si ça échoue? Et si ça rate? Et si ça échoue? Et d'un coup, eh ben, quand quelqu'un il n'a pas peur, quand quelqu'un il est avec Hachem, il sait qu'il n'a pas de quoi avoir peur parce que de toute façon l'échec n'existe pas quand on est avec Hachem. Et bien celui-là, qu'est-ce qui se passe? Il fait des choses, il avance dans sa vie. Il n'a pas peur de l'échec. Il ne va pas faire des choses qui sont trop risquées, mais il va faire des choses qui sont intelligentes et qui peuvent lui permettre d'avancer. Donc ça, c'est le pshat de en quoi ça peut aider. Le Ran, vous avez entendu parler du Ran, Rabbeinu Nissim El-Fassi? Le Ran, c'était l'un des Rishonim. Le Ran, il a une dracha dans laquelle il explique que de façon physique et psychologique, excusez-moi, la pensée positive, ça a un impact. Et il dit que ça a été prouvé même de façon médicale. Vous êtes au courant du concept qui s'appelle le placebo? C'est quoi tout le concept? Le concept, c'est de dire, ok, on te met un truc qui ne guérit pas vraiment, mais toi, tu crois que ça va te guérir, ça aura quelque part un effet positif. Le Ran, il dit, tu vois bien, que parfois, tu penses positivement, tu penses que ça va être positif, tu penses qu'il y a quelque chose qui est là pour t'aider. Et bien en soi, ça te donne la réfoua. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était très, très, très malade. Elle avait la maladie vraiment qui était très répandue. Et elle a été voir le médecin. Le médecin, elle lui a donné le traitement le meilleur. Et à chaque fois qu'elle allait voir ce grand professeur, cette dame-là, le professeur, il lui disait, moi, je suis très, très optimiste pour toi. Tu es arrivé trop tard, c'était vraiment déjà trop tard pour s'occuper, mais à mon avis, tu vas t'en sortir. Et quand la femme, elle lui disait, mais pourquoi? La professeure, elle lui disait, parce que tu es de bonne humeur, parce que tu es joyeuse. Et moi, dit la professeure, qui, je ne sais pas si c'est en Israël, je ne sais pas si elle est très religieuse, en tous les cas, elle n'est pas très religieuse, peut-être elle est un peu religieuse, je ne sais pas. Mais en tous les cas, elle dit, moi, j'ai remarqué, j'ai vu, les personnes qui sont de bonne humeur, eh ben, il y a beaucoup, beaucoup plus de chances qu'elles guérissent, et beaucoup plus rapidement que les gens qui sont sûrs que ça va rater, ça va échouer, ça ne pourra pas réussir. Donc c'est un concept qui existe. L'autre fois, je disais en m'amusant, même chez les animaux, ça existe. On raconte qu'il y avait un paysan qui avait 4 vaches. Et à chaque fois qu'il allait vendre le lait au magasin, il amenait beaucoup, beaucoup de lait. Alors, le marchand, il était très, 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 très étonné parce qu'il voyait que les autres paysans qui avaient des vingtaines de vaches, eh bien, ils ramenaient beaucoup moins de lait que lui qui avait finalement que 4 vaches. Un jour, ils lui ont dit, comment tu fais, c'est quoi ton secret? Comment tu fais toi avec 4 vaches pour amener tellement de lait? Il dit, ah, moi c'est très simple. Tous les matins, je viens voir mes vaches. Et je leur dis, qu'est-ce que vous me donnez aujourd'hui? Du lait ou du steak? Je les ai convaincus. Même les vaches, je dis ça en rigolant, mais même les vaches, elles sont conscientes que maintenant il faut donner du lait, elles donnent. Donc, Be'ezrat Hashem, j'espère qu'on pourra toujours vivre de façon positive, en vivant avec Akadosh Baruch Hu. Et j'espère qu'on pourra toute notre vie se rappeler qu'il n'y a rien de plus beau et de plus fabuleux que de vivre avec Akadosh Baruch Hu. J'aimerais finir avec une histoire.
il y avait un homme, une histoire réelle qui s'est produite d'un homme qui était un boulanger. Ce boulanger, il faisait un pain qui était particulièrement bon. Bonne odeur, un bon pain. C'était un très très bon boulanger. Ce boulanger, un jour, il a été sollicité par un homme d'affaires. Cet homme d'affaires, il est venu le voir. Bonjour. Venez, venez. Cet homme d'affaires, il est venu le voir. Shalom. Cet homme d'affaires, il est venu le voir. Donc on parle d'un boulanger là, qui faisait du très bon pain. On parle d'un boulanger qui faisait du très bon pain. Qui avait une petite parnassa, il gagnait 1000 € par mois. Et un jour, il y a un homme d'affaires qui est venu le voir. Il a dit, écoute, toi tu vois tout en petit, moi je suis un homme d'affaires, je vois tout en grand. Regarde, toi combien tu gagnes chaque mois? Il dit, 1000 €. Il dit, c'est pas dommage. T'as tout, t'as les mains, t'as les recettes, t'as le savoir-faire. C'est pas dommage. Il dit, regarde, qu'est-ce que tu proposes? Moi, je vais ouvrir une super grande boulangerie, ça va être la grande boulangerie de la ville. Moi, je te demande une chose, toi tu vas être mon employé, tu seras le boulanger. D'accord? À quelle heure tu te lèves tous les matins? Il dit, ah, les boulangers à 3 h du matin. Il dit, ben, tu te lèveras encore à 3 h du matin. Tu viens, tu vas travailler, tu vas faire le pain exactement comme tu le faisais jusque-là. Et je te promets, combien tu veux? Tu gagnais 1000 € jusque-là, maintenant combien tu veux? 10 000 € c'est bien? Il dit, ah, 10 000 € c'est fantastique. Il dit, ben voilà, peu importe après combien de ventes, moi je suis l'homme d'affaires. Toi tu t'occupes pas, toi tu fais ton pain, moi je fais mes affaires, je m'occupe, publicité, j'ouvre des autres magasins et tout. Juste toi, tu es mon boulanger. Tu gardes les mêmes horaires, les mêmes choses, juste tu passes de 1000 à 10 000. Est-ce que tu es d'accord? Le boulanger, il dit, bah j'ai tout à gagner quoi. Dites-moi c'est quoi les défauts? Pas de défauts. Exactement, tout ce qu'on a dit. Le boulanger, il a travaillé, il a fait du pain. Et l'homme d'affaires, il était très heureux, il a réussi à tout voir en grand. Le boulanger, vraiment, tous les premiers du mois, il recevait ses 10 000 €, cash, comme il fallait, le jour où il fallait, comme il fallait. Jamais d'ennui. Au bout de 3 mois, le boulanger, il est venu voir le patron et il lui a dit, écoutez, monsieur, je démissionne. L'autre, il dit, mais il est fou, quoi. Jusque-là, il avait 1000, maintenant il a 10 000. Jusque-là, il avait toute la responsabilité sur ses épaules, maintenant il n'a plus aucune responsabilité. J'ai toujours payé à l'heure, j'ai toujours complimenté, je lui ai toujours fait du bien. Qu'est-ce qu'il a? Tombé sur la tête. Cet homme-là, il dit, ben, je vais te dire la vérité, histoire réelle qui s'est produite. Il y a même le nom du Rav, je ne me rappelle plus par cœur, mais je peux le retrouver. Il dit, pas du Rav, du boulanger, le nom du boulanger. Il dit, eh ben, je vais vous dire la vérité. Il dit, moi, vous connaissez l'histoire? Il dit, moi, quand j'ai ouvert ma boulangerie, j'avais un pacte avec Akadosh Baruch Hu. J'ai dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, toi tu veux que moi je travaille pour avoir de la parnassa, pour nourrir ma famille, alors c'est ce que je vais faire. Moi je fais tout selon la halacha, je prélève la chala, je fais les brachot, et évidemment je suis droit dans mes affaires, et moi je vis avec toi, je fais tout, toute ma boulangerie elle se comporte, elle va selon la Torah, je fais ça les Shem Shamaim, tout mon pain les Shem Shamaim. Toi, tu m'envoies la parnassa que tu dois me donner, c'est déjà ton problème à toi, Hachem, c'est plus mon problème à moi. Moi, je fais ce que j'ai à faire, toi, Hachem, tu fais ce que tu as à faire. Le maaser, je donne à Tzedaka, je donne ce qu'il faut aux gens, je m'occupe des pauvres, et voilà. Bon. Il dit, et pendant des années, c'est ce que je faisais. Il dit, moi, tous les matins, quand je prenais la farine et que je la mélangeais avec l'eau, je disais à Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que la pâte, elle soit bien pétrie. Et quand ensuite je mettais le sel, je disais Hachem, fais en sorte qu'il y ait suffisamment de sel et pas trop. Et puis quand je mettais au four, je disais Hachem, fais en sorte que ça soit bien cuit, que je sache exactement à quel moment le sortir. Hachem, j'ai besoin de toi. Écoute Hachem, si jamais le pain il sort trop cuit, les gens ils seront pas contents, les gens ils voudront pas acheter. C'est comme l'autre, je lui ai dit remercie ta femme pour ce qu'elle fait à manger. Il me dit mais non, ma femme c'est pas un cordon bleu, c'est un cordon noir. Tout ce qu'elle fait, ça sort cramé. Alors, lui, il ne voulait pas que ce soit un cordon noir. Il dit, s'il te plaît, Hachem, aide-moi. Il dit, et tu ne sais pas quelle vie j'avais. Une vie pleine de sérénité, pleine de joie. Je vivais en symbiose avec Akadosh Baruch Hu. Il dit, depuis ce jour-là où tu m'as engagé, il dit, moi, le matin, je ne dis plus, Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que le pain il sorte bon, parce que de toutes les façons, qu'il sorte bon ou pas bon, toi, tu t'es engagé à me payer. Donc, je prends moins un cœur. Donc, maintenant, quand je mélange, et quand je pétris, et quand, dans toute ma vie, je ne mêle plus tellement à Akadosh Baruch Hu. Quand en fin de mois, je voyais que j'avais des soucis, eh ben, je priais très fort, Hachem, sois avec moi. Regarde, aujourd'hui, il faut qu'il y ait beaucoup de clients, s'il te plaît, Hachem. Maintenant, de toute façon, j'aurai 10 000. Ça change quoi? Eh ben, ça vaut pas le coup.
de gagner 9 000 € de plus pour avoir perdu ma relation avec Hachem, ça vaut pas le coup. Je suis désolé, j'ai aucun problème, mais moi j'ai besoin de vivre dans mon petit magasin, avec mon grand Hachem, avec ma petite Masporette, et vivre avec Akadosh Baruch Hu. L'expérience la plus belle qu'on puisse avoir, et aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde le dit. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ça prouve qu'on est proche de la Géoula. Même les Goïm, même les coacheurs Goïm, regardez un petit peu, tapez sur Google, même les coacheurs Goïm, ils parlent tous aujourd'hui d'un coup de spiritualité. Des choses impensables, des païens qui parlent de spiritualité. Tous ils disent, tu veux avoir du bonheur, spiritualité. Tu veux t'en sortir de tous tes problèmes, spiritualité. C'est ce que le Rambam dit. Le Rambam dit que le but des autres religions, c'était de pouvoir commencer à faire passer l'idée qu'il y a un concept qui s'appelle Dieu. Alors, ils croient que leur Dieu il est mort, mais au moins tu commences à entendre qu'il y a un concept que Dieu existe. Et comme ça, quand le Mashiach viendra, ben, ce sera beaucoup plus facile que les gens disent « Ah, en fait, c'était pas lui, c'était le vrai Dieu. Ah, ok, on est déjà habitué. » Là, on voit comment, au fur et à mesure, le monde entier commence à parler de spiritualité, commence à parler de lien à Kadosh Baruch Hu. Chas v'shalom, ils ne vont pas l'appeler Kadosh Baruch Hu. Ils vont l'appeler puissance extrême, ils vont l'appeler, comment ils s'appellent ça, la force suprême. Ils ont des noms. Ça ne change rien, c'est pas la peine de se laisser intimider. Hein? L'univers. Ouais, l'univers, la nature, il y en a qui veulent dire. Eh bien, très bien, très bien, appelez ça comme vous voulez. L'essentiel, c'est que les gens ils commencent à comprendre qu'une vie avec Hachem, c'est la vie la plus belle et la plus fantastique. Quand on vit avec Hachem, on n'est pas dans le négatif, on est sans arrêt dans le positif. Et plus on est dans le positif, plus Hachem il donne du positif, et plus ça nous permet d'arriver au positif. Je vous souhaite, Bezrat Hachem, à vous toutes, que vous n'ayez que du positif dans votre vie, que vous soyez capable de remarquer que le positif est positif, parce que c'est peut-être l'épreuve la plus difficile, et que Hachem, en vous voyant être positif, il n'est qu'une envie, c'est de vous donner en abondance beaucoup de réussite et de bien, Bezrat Hachem.